Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit, la première dame, Madame Bazoum Hadiza, a officiellement lancé les activités commémoratives de la journée mondiale de lutte contre le cancer le vendredi dernier dans les locaux du Centre national de lutte contre le cancer. Et c'était en présence du ministre de la Santé publique, mais aussi de nos reporters Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Dédiée à la prévention, la détection et le traitement, la journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée cette année sous le thème pour des soins plus justes. Pour rappel, le cancer résulte d'une prolifération cellulaire incontrôlée, illimitée, pouvant envahir des organes de voisinage en les détruisant. Résolument engagé dans la lutte contre le cancer, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer n'est pas resté sans voix face à cette journée. Il faut rappeler que le dépistage des cancers du col de l'utérus est gratuit depuis 2019. Les installations de radiothérapie sont fonctionnelles depuis novembre 2021 et une maison de vie est finalisée actuellement pour héberger les malades. Tout ceci grâce aux multiples plaidoyers de la marraine de la lutte contre le cancer durant la décennie passée, Dr Lalla Manika Issoufou, à qui nous adressons notre ferme gratitude. Louise Aubert, coordonnatrice des Nations Unies au Niger, a exprimé toute son inquiétude face au nombre du cancer selon le dernier rapport de l'OMS, tout en lançant un vibrant appel aux partenaires. En ce 4 février, le système des Nations Unies au Niger et tous les partenaires s'associent à la communauté internationale et au gouvernement du Niger pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et parmi les activités planifiées pour cette célébration figure la remise des clés du centre d'écoute et d'échange sur le cancer par l'OMS au gouvernement. En effet, l'OMS a gracieusement mis à disposition une place, un espace au profit du Centre national de lutte contre le cancer. Je saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les partenaires et parties prenantes à adhérer au fonds d'affectation spéciale pluripartenaire sur la lutte contre les maladies non transmissibles, mis en place en avril 2021 par l'OMS, l'UNICEF et le PNUD au niveau mondial en faveur des pays en revenus faibles et intermédiaires pour appuyer la prévention, le diagnostic et la prise en charge de ces maladies. L'instant solennel de la cérémonie a été le lancement officiel de la campagne par la marraine de lutte contre le cancer. L'occasion aussi de réaffirmer davantage son soutien tout en lançant un appel à une forte mobilisation. Le cancer est un problème de santé publique dans le monde en général et le Niger n'est pas épargné par ces fléaux, particulièrement les femmes. C'est donc pour cela que la lutte contre le cancer figure parmi les priorités du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République. L'OMS et les autres partenaires assistent le Niger dans la prise en charge de cette maladie. À travers ma fondation, j'ai décidé d'accorder une oreille attentive à tous les problèmes de santé de la population. À cet effet, je m'engage à accompagner le gouvernement afin d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes vivant avec un cancer. Je voudrais profiter de cette opportunité pour renouveler les remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur contribution dans le combat contre le cancer au Niger. Une visite guidée du centre, suivie de la remise d'un don aux malades guéris et celle des trophées de satisfaction ont immortalisé la cérémonie. Suivant à présent le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Menassara, toujours à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. On le suit.
L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser l'opinion, surtout la population, par rapport au cancer. Le cancer, comme vous le savez, c'est une maladie très très grave, très dramatique et qui est de plus en plus fréquente, qui touche aussi bien les femmes que les hommes, mais également les enfants. Pour cette année, le message est clair et ça coïncide avec le démarrage des activités de la radiothérapie au Niger. Et cette radiothérapie était attendue pendant des dizaines d'années. Dieu merci, aujourd'hui, la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie de cancer sont effectives. Parce que pour traiter un cancer, il y a plusieurs stades. Aujourd'hui, on a tous ces stades au Niger. Et c'est une grande fierté, je dirais, c'est vraiment un grand ouf de soulagement. Et vous avez vu lors de cette cérémonie les malades qui souffraient de cancer, qui viennent d'être présentés, qui sont guéris du cancer. Parce qu'ils ont subi toutes ces étapes. Il y a certains qui ont bénéficié de la chirurgie, d'autres de la chimiothérapie complétée par la radiothérapie et le traitement est exceptionnel. En moins de 2 mois, nous avons une file de 20 malades sous traitement. Dans cette semaine, il y a déjà 7 qui sont sortis du traitement, 7 qui sont guéris du cancer. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour le gouvernement et je tiens à exprimer toute notre gratitude aux partenaires qui accompagnent le gouvernement dans le cadre de lutte contre le cancer et je tiens à rendre un hommage aux premières dames, en tout cas qui se sont succédées, qui se sont déployées, qui se sont investies. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve avec la première dame, Hajia Hadiza, vraiment comment elle s'est mobilisée également pour que la lutte contre le cancer au Niger soit une réalité. Et cette lutte également aujourd'hui est une réalité. De son côté, le ministre de la Défense nationale, Al-Kassouma Indatou, a présidé mercredi 2 février dernier la cérémonie de sortie de la 18e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et FOFA. Promotion parrainée par le général Maïmanga Oumra. Reportage Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama. Ils sont au total 240 élèves officiers d'actifs de 9 nationalités à être présentés devant les couleurs nationales, consacrant ainsi leur consécration d'élèves officiers d'actifs 3 mois après leur entrée à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes. Le commandant de l'OFOFAN a rappelé le bien fondé de cette formation. Devant vous se tient la 18e promotion d'élèves officiers d'actifs, totalisant pour la première fois de l'histoire des forces armées nigériennes un effectif de 240 stagiaires, jeunes filles et garçons provenant de 9 pays, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République de Centrafrique, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. En effet, l'accroissement de nos effectifs, la surabondance du rythme des stages et la diversité de la formation à l'école de formation des officiers, eu égard à la nouvelle politique d'accroissement, nous incline naturellement aujourd'hui à affirmer que la plaque tournante de la relève générationnelle et la solidité de notre défense se schématise ici dans cette prestigieuse école, à travers toute cette richesse en ressources humaines. Une ressource humaine orientée et formée conformément à nos besoins et à nos réalités. Élèves et officiers de la 18e promotion, dans les méditations nocturnes imposées à vous par vos anciens durant ces 3 premiers mois passés à l'école et au centre d'instruction de Dosso, vous avez sans doute mesuré la dimension de votre engagement à aspirer à la carrière d'officier. La présente consécration qui vous fera entrer pleinement dans le statut d'élève officier
sera marquée par les traditionnels baptêmes et parrainages de promotion propres aux grandes écoles d'officiers. Cette cérémonie sera aussi marquée par votre présentation au drapeau national, symbole de la République. Le ministre de la Défense nationale, en s'adressant aux élèves officiers d'active, a pour sa part rappelé la lourde et exaltante mission qui les attend. Élèves officiers de la 18e promotion de l'EFOFAM, le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République. Emblème national, il est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas l'orange, le blanc et le vert. La bande médiane porte en son milieu un disque orange avec un filigrane et en lettres d'or la devise de la République qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et laisser honneur de servir et défendre le drapeau partout où besoin sera, en tout lieu et en tout temps, de cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. Cette 18e promotion qui a pour parrain le général Maïmanga Oumara est baptisée promotion Mamadou Tanja. Avec 240 élèves officiers d'actifs, la promotion Tanja Mamadou a enregistré un effectif inédit, le premier du genre de l'histoire des forces armées nigériennes. Point de presse au cours de cette semaine à la primature relative au mouvement de grève observé par les enseignants le 1er et le 2 février dernier. Un point de presse animé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, président du comité interministériel chargé de négociations entre les partis. Nous vous proposerons de suivre un extrait de ce point de presse. Le vendredi 29, nous devions rencontrer la dynamique. Nous l'avons rencontrée. Et nous, quand nous avons constaté que les discussions n'avançaient pas, puisqu'il y a 19 points, nous avons estimé que la partie gouvernementale devait, à la prochaine rencontre, présenter à la dynamique l'ensemble des réponses du gouvernement à chacun des 19 points contenus dans la plateforme de la dynamique. Étant entendu que nous avions déjà discuté jusqu'à 6 points auparavant, et il n'y avait que sur les points 3 et les points 5 sur lesquels il y avait de petites précisions à chercher. Et le vendredi, nous avons donc déroulé l'ensemble de nos propositions à la dynamique et nous leur avons demandé d'aller se voir dans les meilleurs délais pour que nous nous retrouvons en vue de recueillir leurs réactions par rapport à nos propositions. Nous avons proposé le vendredi prochain, le vendredi qui suivait, et ils avaient suggéré le jeudi et le mercredi. Et ce vendredi, je leur ai dit que je trouve inélégant de déclencher une grève en pleine négociation. Peut-être je suis de la vieille école, mais j'ai été aussi syndicaliste, j'ai été membre du bureau exécutif du SNEL. Je ne me souviens pas de ce type de démarche où, pendant les négociations, alors qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de refus, il n'y a pas d'échec, qu'on déclenche un mot d'ordre. Je refusais à penser à autre chose, parce que je me veux cartésien. L'un dans l'autre, à l'issue de nos discussions, j'ai invité les partenaires à revoir leur position, puisque de mon point de vue,
le président de la République a fait beaucoup d'efforts en 8-9 mois pour le domaine de l'éducation. Et par rapport à leur point, nous avons fait le maximum de compromis. Et j'ai eu des échos de l'Assemblée générale qu'ils ont tenu le lundi. Certains ont reconnu la sincérité et l'engagement avec lesquels j'aborde leurs points. Sur les 19 points, nous sommes pratiquement tombés d'accord sur tous les 12 points que nous avons examinés. À 18h, nous étions sur le 12e point. Nous l'avons finalisé. Et j'ai proposé que nous nous rencontrons cet après-midi, ce mercredi après-midi, pour reprendre sur les points restants. Et là encore, en nous séparant, nous leur avons demandé, au vu des progrès réels et de l'absence de notre point de vue de blocage, de lever le mot d'ordre. On a promis de me revenir. J'ai attendu jusqu'à 21h. Personne ne m'a appelé. J'ai essayé d'entrer en contact, certains ont fermé leur téléphone. D'autres m'ont dit, bon, vraiment, cette affaire, je ne peux pas. Bon, l'un dans l'autre, on a coupé le compte avec nous. Et nous pensons que nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Nigériens. Il faut dire ce qui s'est passé et que chacun s'asseye les yeux ouverts devant ses responsabilités pour les assumer. La suite de cette rétrospective de la semaine sous le haut parrainage du président du conseil de ville de Niamey, Omar Moumouni Dogari, et du secrétaire général de la section lycée et collège, l'Académie des arts martiaux a servi de cadre au lancement de la 8e édition de la semaine scientifique et culturelle qui a eu pour thème contribution des scolaires pour la renaissance d'une éducation de qualité. Et c'était le mardi dernier en présence de nos reporters Abdoulaye Abdou et Abdouraouf Baya. Sous le thème contribution des scolaires pour la renaissance d'une éducation de qualité, défis, enjeux et perspectives qui a été lancé ce matin 1er février 2022, la 8e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive des scolaires de la région de Niamey. Cette rencontre est un cadre qui va permettre à l'ensemble des scolaires de la région de Niamey de converger leurs réflexions vers le développement de notre pays à travers la promotion de la paix et la culture. La présente activité s'étend sous le thème central, contribution des scolaires pour la renaissance d'une éducation de qualité, défis, enjeux et perspectives. En effet, ce thème revêt un intérêt particulier par mes camarades à ce qu'il doit interpeller les autorités dans ce contexte. Le contexte nigérien est affecté par plusieurs crises, n'osez pas s'y interroger. C'est le lieu pour moi de bien fonder de la structure et de réitérer nos activités. Car l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour aboutir à un développement durable. Je profite de l'occasion pour évoquer une problématique importante pour une meilleure cohabitation entre les composantes de nos établissements, notamment la problématique du respect entre l'enseignant et l'enseigné. Ainsi, le respect de solidarité et de fraternité entre les composantes donne la chance à une meilleure acquisition de connaissances. Tel est le credo de tous les établissements scolaires. Et savoir l'acquisition du respect mutuel, la coexistence et le fair play du savoir-faire par nos enseignants. C'est pourquoi c'est utile et nécessaire d'appeler à cette occasion solennelle l'ensemble des composantes enseignants et élèves des différentes écoles de la région de Niamey de faire preuve du respect mutuel et de la cohésion sociale, gage de l'épanouissement et du progrès individuel et collectif pour nous. Dans son intervention à l'occasion du lancement de la semaine, l'honorable député Omar Moumouni Dogari a salué la maturité des membres de la section lycéenne et collégienne à travers leur clairvoyance pour l'organisation de cet événement. Je ne vais pas cacher ma joie chaque fois que je me retrouve en face des jeunes gens scolaires
et étudiants ici à Niamey parce que vous êtes mes enfants et en tant que tel, vous avez tout mon soutien. Je suis venu pour vous exprimer de vive voix que vous avez le soutien de la ville de Niamey, des autorités de la ville de Niamey et au-delà des autorités nationales que je représente aujourd'hui et au nom desquelles je vous souhaite le meilleur du monde et tout le bonheur qu'on peut souhaiter à ses enfants. Bonne fête à vous, mais au-delà de la fête, mon rôle de père, c'est de vous exhorter au travail. Car ce n'est pas trop de vous le dire, ici-bas, seul le travail paye. Soyez assidus dans vos études, soyez attentifs aux enseignements que vous recevez et dans le cadre syndical, oui, faites en sorte que les intérêts matériels et moraux de vos adhérents soient préservés au mieux. Pour ce qui me concerne, je vous assure que l'État et la ville mettront tout en œuvre pour créer les conditions d'épanouissement de toute la jeunesse nigérienne et en particulier des scolaires que vous êtes. Cette rencontre qui a réuni l'ensemble des scolaires de la région de Niamey, plusieurs activités à caractère scientifique, culturel et sportif ont été prévues. Le SG de la section à cette occasion a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour solutionner quelques difficultés qu'assèchent la vie des scolaires et de leurs encadreurs. Le Grand Hôtel de Niamey a servi de cadre hier samedi 5 février 2022 à une déclaration de la société civile nigérienne portant sur la situation sociopolitique qui sévit en Afrique en général et au Niger en particulier. La teneur dans ce extrait. Depuis quelques jours, l'opinion nationale et internationale assiste avec effroi à la mise en application d'un processus piloté par des forces extérieures hostiles à la liberté et mise en œuvre dans le pays ouest-africain par des mercenaires apatrides tapis dans des partis politiques et des structures improprement qualifiées de société civile. Le modus operandi est bien connu. Les forces extérieures forment et financent des acteurs politiques de la société civile qui font feu de tout bois pour contester le régime démocratiquement élu, pour ouvrir ainsi la voie à la remise en cause de l'ordre démocratique. C'est ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, et c'est ce que caressent certains acteurs depuis longtemps identifiés. C'est ce projet qu'ils veulent mettre en œuvre dans notre pays, occultant intentionnellement les réalités sociopolitiques du Niger. Ainsi, ils arrachent et servent au peuple quotidiennement une rhétorique populiste et trompeuse boostée par de multiples fake news afin de constituer une rampe de lancement à la déstabilisation de la République. Les multiples demandes de marche, de meetings et de grèves sans fondement qui se multiplient cachent mal ce projet fourbe, antinational et antidémocratique. Pour preuve, la disponibilité des plus hautes autorités nationales à être à l'écoute de ces agitateurs et maintenir un canal officiel d'échange et de dialogue n'a rencontré en retour que de la médisance, d'injustifiables demandes de manifestation et la continuité de la mise en œuvre de l'agenda putschiste dans lequel ils se sont inscrits. Les grèves organisées la semaine passée par certaines corporations syndicales, celles avortées et les meetings que la tête de pont de cette félène organisation, tournant la page en temps organisé le vendredi 11 février 2022, après la grande prière, procède d'une stratégie globale de déstabilisation de notre pays et de ses institutions. Ce travail subversif engagé contre l'intérêt du Niger que mènent ces vendeurs d'illusions et la nécessité d'une vigilance citoyenne justifie la publication de la présente déclaration des leaders de la société civile nigérienne. Ainsi,
Nous, acteurs de la société civile nigérienne, soucieux de la consolidation des acquis démocratiques arrachés de haute lutte, demandons 1. aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités pour que les auteurs de cette entreprise de trahison nationale soient confondus et traités comme tels, conformément aux dispositions légales en vigueur. 2. Rappelons à l'opinion nationale et internationale que les leaders de la fameuse TLP, demandeurs du meeting du 11 février prochain et de nombreuses autres demandes de marche ces dernières semaines, sont perpétuellement en conflit avec la loi. Pour preuve, ils sont actuellement en liberté provisoire en raison de la poursuite engagée à leur encontre en 2020. Ils avaient été investigateurs d'une manifestation illégale qui a débouché sur la mort de 3 paisibles citoyens au marché de Tagabati le 14 mars 2020. Paix à leur âme. 3. La société civile nigérienne républicaine tient également à informer l'opinion que la propagande anti-française menée par ces mercenaires de TLP et apparentés ne vise qu'à fragiliser nos États, faire place à des régimes antidémocratiques et introduire sur nos sortes de mercenaires criminels d'un pays bien connu pour sa frilosité quant au respect de la démocratie, des libertés individuelles et collectives. Au regard de tout ce qui précède, nous demandons aux autorités compétentes d'interdire purement et simplement ce regroupement subversif que les mercenaires de tourner la page projettent d'organiser le 11 février 2022 et toute autre initiative entrant dans le cadre de ce schéma de déstabilisation. Enfin, nous appelons tous les Nigériens à se mobiliser pour faire face à toutes les vérités visant à porter atteinte à notre pays et d'être les sentinelles de notre démocratie. Ouverture hier samedi 5 février 2022 à la Maison de la Presse d'une formation de renforcement de capacité des journalistes et communicateurs en langue des médias nigériens organisée par le syndicat national des journalistes et communicateurs en langue des médias nigériens. Reportage. En cette ère de la désinformation, il est important de rappeler aux journalistes leur engagement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. L'intérêt public, c'est dans cette optique que s'inscrit cette formation qui est la première du genre organisée par le syndicat national des journalistes et communicateurs en langue avec l'appui du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Le lieu pour le secrétaire général de SINAJOC de revenir sur les objectifs visés et l'importance de la dite formation. Dangance da irin kurakurai da muke gani a wurin gabatar da labaru, a wurin gabatar da sharin jaridu mako da muke, a wurin mahawarori da muke gayi, akwai matsala sosai. Wannan yanayi ya zo daidai lokacin da muke fuskantar matsaloli wanda idan ba mu yi anniya ba, ayyukanmu za su gurɓace. Tsari yanar gizo ya kawo babbar tangarda a cikin tayar inda yau kowa ya zan dan jarida. Labari mu mukan tsaya mu tattara mu tace mu gyara labari kuka ganin shi kai tsaye a kahohin sada a wannan gizo mamakon a da na turanci to a yau Hausa zabarmanci filatanci duk kuke gani to kenan idan muna son mutane su ci gaba da sauraron mu kenan mu natsu mu tsaya labarun da zamu sawa ya zan banban da wancan labaru wanda suke zuwa kai tsaye a yanar gizo in mun tsaya mun tace mun san me yake amfani al'umma menene al'umma suke jira gare mu wai shi wannan labarun menene muke so al'umma su fahimta a gare shi sai mun tsaya mun gyara shi mun tace shi mu tabbatar da lalle bai da wani illa ga sauran al'umma wannan horon amfanin mu ne amfanin masu gidajen mu ne mun samu juriya daga wasu daga cikin masu gidajen mu amma ba matsala da basu gane bane muna fatan abubuwan da zamu dauka ya kasance gyara ga ayyukan mu abubuwan za mu dauka ya kasance idan wannan horon abinda bai dame ma kai ba girman kai sai mu kirayi in daga hannuna wallahi wani abu kaza ban gane shi ba abu kaza ban gane shi ba duka mu ne tsakanin mu sai mu fahimci juna
Dans son mot d'ouverture, le président de la Maison de la Presse, Ibrahima Harouna, a d'abord expliqué les raisons d'un tel appui et les problèmes auxquels les médias sont confrontés, notamment sur les traductions. L'utilisation des langues locales dans le traitement et la diffusion de l'information est très complexe, surtout quand le journaliste ne maîtrise pas la grammaire et le vocabulaire de ces langues. Le problème devient encore plus complexe si votre langue de travail ne s'est pas suffisamment adaptée au monde en rapide évolution. Mais en dépit des difficultés, traiter l'information en langue nationale par écrit, à la radio ou à la télévision est essentiel pour informer un public plus large sur l'actualité et permettre ainsi aux communautés d'être efficacement informées sur l'évolution du monde. Mesdames et messieurs, dans cet exercice, réussir à traduire fidèlement les termes des idées développées pour informer fidèlement le public constitue probablement l'aspect le plus important et le plus difficile du traitement de l'information dans une langue autre que le français dans notre pays. Une mauvaise traduction peut entraîner des imprécisions, voire des contresens des articles. Même une petite erreur peut faire vaciller la confiance que les lecteurs placent dans l'intégralité de l'article ou les décourager à lire à l'avenir des articles de la presse locale. N'oubliez pas qu'en matière de traduction, une petite erreur peut avoir des conséquences incontrôlables. Vous pouvez améliorer la qualité de vos traductions en participant à ce genre de formation ou en s'approchant des confrères les plus expérimentés dans le cadre du traitement de l'information en langue. Aujourd'hui, les citoyens ainsi que les responsables des médias se plaignent beaucoup de la revue en langue de contenu de nos médias. Ces préoccupations sont essentiellement liées à la traduction de contenu, le plus souvent en déphasage avec le sens des termes employés initialement. Ne vous fiez pas à votre seule connaissance de la langue. D'une grande importance, cette formation de renforcement de capacité va mieux outiller les journalistes en langue dans l'exercice de leur métier. Notons que ces formations sont encourageantes. Point de presse animé par l'avocat à la Cour, membre du Conseil de l'ordre, Maître Hamadou Kadidjatou, relative à la situation des 8 Rwandaises en exil sur le territoire nigérien. Une affaire en procès depuis 2021 qui, selon le délai ainsi qu'il vont être explicés. Suivons plutôt les explications dans ce test. L'arrêté d'expulsion normalement arrivait à expiration le 3 janvier. Le 3 janvier, le Niger devait, de par son arrêté, expulser les Rwandais qui étaient sur notre territoire. Ce qui n'est pas intervenu. Donc, nous constatons que l'État du Niger a acquiescé à l'ordonnance du 31 décembre des Nations Unies qui leur ordonnait le sursis à l'exécution de l'arrêté. Nous avons adressé un courrier au ministre de l'Intérieur pour lui dire que nous constatons que l'État du Niger a acquiescé à l'ordonnance du 31 décembre. Nous venons vers lui pour lui dire, suite à cet acquiescement, de bien vouloir retirer la police et de restituer leur titre de séjour à nos clients pour leur permettre de jouir de leur liberté fondamentale. Ce courrier aussi est resté sans réponse comme les premiers. Par un exploit d'huissier qui a constaté la voie de fait dont nos clients sont victimes, l'huissier a constaté qu'il y avait effectivement la police qui était dans leur domicile et que leurs titres de séjour ne sont pas à leur possession, ils ne pouvaient pas accéder à leur compte bancaire et pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Par rapport à ça, je vais préciser qu'aujourd'hui, le 2 février, parmi mes clients, il y a un qui fête son 84e anniversaire, qui a des problèmes de cœur, et beaucoup parmi eux sont sous traitement parce qu'ils souffrent de maladies chroniques. Lors de mon premier point de presse, j'ai eu à dire que le plus jeune parmi eux a 60 ans. Donc on peut déjà imaginer un peu leur état de santé. Depuis qu'ils sont assiégés dans leur domicile, ils n'ont pas reçu la visite d'un médecin
Personne ne s'est soucié d'eux. La dernière fois, il y a un qui a, devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, reconnu qu'il a des problèmes de vision. Il s'est cassé ses verres. Il a des problèmes d'audition. Du coup, il est là, si les gens parlent, il n'entend pas, il ne voit pas bien. Il est dans un monde propre à lui. Humainement, on peut tous imaginer un peu le vécu de ces 8 personnes sur le territoire nigérien. Et aujourd'hui, que ce soit au Niger ou sur la scène internationale, on n'a pas de décision au fond par rapport à ce dossier. Donc, qui a fixé un délai à l'expulsion? Le mécanisme, dans son ordonnance du 31 décembre, a suspendu l'exécution de la décision du Niger, son arrêté d'expulsion, jusqu'à intervention d'une décision au fond. Décision au fond qu'à la date d'aujourd'hui, aucune partie n'a. Parce que nous, on a saisi tellement les juridictions en interne et aucun n'a même étudié notre requête. Systématiquement, nos requêtes sont rejetées. Donc, il n'y a pas de décision au fond. Il n'y a pas de décision qui a tranché la question. Donc, il n'y a pas de deadline, monsieur. Sur tout un autre plan, après les différentes fêtes tournantes dans les régions du Niger, le directeur général de l'Agence des modernisations des villes se prononce sur la suite à donner pour la consolidation des acquis de la modernisation et ce qui reste à faire dans une interview qu'il nous a accordée, dont je vous propose un extrait. Dans notre domaine spécifique de compétences qui est le développement urbain, qui est la construction urbaine, qui est la gestion urbaine. Il y a aussi des acteurs dans le sectoriel, ceux qui interviennent sur les questions d'eau, ceux qui interviennent sur des questions d'assainissement, sur les questions d'éclairage, d'électricité, etc. Nous devons être, si vous voulez, un maître de cérémonie en charge de créer de l'harmonie dans cette diversité d'acteurs qui intervient dans la ville. Voilà, si je peux me résumer, qu'est-ce qui justifie d'abord la création de l'agence et les missions de l'agence. Non seulement nous devons consolider ou aider à consolider ces acquis. Il y a eu énormément de réalisations à Niamey, il y a eu énormément de réalisations dans les autres villes du Niger. Bien sûr, il faut poursuivre, mais avant de poursuivre, il faut consolider cela. Il faut créer les conditions d'une meilleure appropriation de cela. Il faut créer les conditions d'une meilleure utilisation de cela pour leur pérennisation. Après, s'ensuit le renforcement et aller aussi, par la suite vers d'autres champs de développement parce que la ville bouge. Nous devons continuer à faire en sorte que, à l'échelle internationale, que nos villes soient à l'heure de construction urbaine, que nos villes ne soient pas en retard par rapport aux villes de la sous-région, que nos villes ne soient pas en retard par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement urbain. Pour cela, nous allons capitaliser sur nos expériences d'ici, mais nous allons aussi capitaliser sur les expériences d'ailleurs. L'hôtel Bravia a servi de cadre à la cérémonie officielle de lancement de partenariat entre Amana Transfert d'argent et la société nigérienne d'électricité. Et c'était le jeudi 3 février 2022 en présence de nos reporters Haïssa Adamou et Abdelmoumouni Abdrama. Ce moment solennel marque le lancement officiel du partenariat entre Amana Transfert d'argent et la Société nigérienne d'électricité. Dans son allocution, le directeur général de la Nigélec a rappelé les objectifs de la dite rencontre. La signature de cette nouvelle convention, la 9e du genre, témoigne de l'engagement de la Nigélec à faciliter la vie à ses abonnés, en les offrant une gamme diversifiée de solutions modernes de paiement de leurs factures. Avec ce nouveau partenariat, Amana Transfert et Finance met à la disposition des abonnés Nigélec plus de 400 agences étendues sur le territoire national pour leur permettre d'effectuer leurs transactions en toute tranquillité à moindre coût.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une mention spéciale de félicitations aux équipes techniques d'Amana Transfert et Nigelec et celles de Nigelec pour avoir réussi à réaliser cette connexion en moins d'un mois environ. Ceci est sans nul doute une prouesse qu'il convient de relever. Prenant la parole à son tour, le directeur général d'Amana Transfert a d'abord salué et félicité les deux équipes techniques avant de s'appesantir sur les tarifs de paiement de factures d'électricité. Ce partenariat a pour objet de faciliter à la population le paiement de leurs factures Nigelec dans toutes les agences de Amana Transfert d'argent partout au Niger et bientôt à travers l'application Amanata sans se déplacer. Amana Transfert d'argent dispose de centaines de points de vente opérationnels partout au Niger. À travers ce partenariat, Amana Transfert d'argent et la Nigelec démontrent une fois de plus leur engagement d'être plus proche de la population et répondre à leurs besoins. Je tiens à remercier les deux équipes techniques ayant travaillé sur ce projet pour le rendre opérationnel aujourd'hui. J'ai l'intime conviction que ce partenariat sera le début d'une belle et nouvelle histoire entre Amana Transfert d'argent, la Nigelec et ses abonnés. Payez vos factures en toute confiance et dans un temps record dans toutes les agences de Amana Transfert d'argent partout au Niger et bientôt à travers l'application Amanata sans se déplacer. Les tarifs suivants vous seront appliqués lors des paiements de vos factures Nigelec dans les agences de Amana Transfert d'argent. De 1 à 5 000 francs, c'est gratuit. Le client paye simplement les frais de timbre. De 5 001 francs à plus, vous payez 150 francs seulement et 200 francs de timbre. Notons que la promotion de réduction de 10% sur les frais d'envoi compris entre 5 001 et 999 999 francs CFA à partir du 5e envoi continue. Enfin, le directeur général de la Nigelec a aussi rassuré sa clientèle en confirmant qu'ils sont sûrs, rapides et fiables. Et désormais qu'ils peuvent payer leurs factures d'électricité en toute simplicité dans toutes les agences de Amana. Et c'est la fin de cette édition consacrée à la rétroactualité et de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de semaine. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.